Épisode 9. Leadership, occuper l'espace. Chères femmes, si vous êtes connectées à ce podcast, ce n'est pas un hasard. Savez-vous pourquoi? Parce que vous portez déjà en vous une graine de leadership. Toutefois, une graine qui reste enfermée dans la terre ne servira jamais à nourrir personne. Dans l'épisode 8, on a parlé de la comparaison, du courage de dire non et de poser des limites. Aujourd'hui, on monte d'un cran, parce que le leadership, c'est aussi oser prendre place. Et je sais que certaines d'entre vous reculent toujours au dernier moment. Vous avez les idées, les capacités, mais vous laissez quelqu'un d'autre prendre la parole à votre place. Stop, ça suffit. Le leadership, ce n'est pas un titre, c'est une posture. Le leadership, c'est d'abord une attitude intérieure. C'est la manière dont tu décides d'influencer ton environnement, que tu sois maman, entrepreneur, étudiante ou simple membre d'une association. Le leadership, c'est aussi refuser de subir la vie et prendre position pour transformer ce qui t'entoure. Mais pourquoi les femmes reculent? Soyons vrais. Ce qui bloque souvent, ce n'est pas l'incompétence, mais la peur du jugement. Et si je me trompe? La culture qui répète que la femme doit rester derrière. Le doute qui chuchote à l'oreille, tu n'es pas prête. Mais vois-tu, si tu attends d'être parfaite avant de prendre ta place, tu vas attendre toute ta vie. Même les grands leaders ont commencé en tremblant. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le courage de traverser la peur. Le leadership féminin, un espace à conquérir. Peu de femmes choisissent volontairement d'occuper des postes de leadership. Pas parce qu'elles n'en sont pas capables, mais parce qu'on leur a appris à être discrètes. Mais comment veux-tu transformer une génération si ta voix reste étouffée? Comment veux-tu inspirer tes enfants si tu caches tes rêves sous ton oreiller? Le leadership n'est pas une guerre contre les hommes. Oh, croyez-moi, c'est une responsabilité. Celle d'ouvrir des portes pour celles qui viendront après toi. Oser occuper l'espace, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire prendre la parole. Quand tu as une idée, exprime-la. Même si tu as peur, dis-la quand même. Ça veut dire initier des projets. Arrête d'attendre qu'on t'invite. Si tu vois un besoin, crée une solution. Ça veut dire assumer ta différence. Ce qui fait peur aux autres, c'est justement ta force. N'essaie pas de rentrer dans un moule. Casse le moule. Ça veut dire aussi montrer l'exemple. Être leader, ce n'est pas dominer, c'est inspirer. Ton comportement doit donner envie aux autres de grandir. À présent, c'est le moment de vous partager les 5 clés pratiques et puissantes pour passer de l'ombre à la lumière. Clé 1, commencer petit. N'attends pas qu'on te donne un micro devant 1000 personnes. Commence là où tu es. Exemple, ose partager ton idée dans une réunion familiale ou professionnelle. Ose poster un petit test sur les réseaux. Ose donner ton avis dans ton association. Parce que si tu caches ton talent dans ta chambre, personne ne saura jamais que tu l'as. Et rappelle-toi que la lumière n'a pas besoin d'être énorme pour éclairer. Même une bougie brise l'obscurité. Clé 2. Développer sa compétence. Le leadership, ce n'est pas seulement de l'audace, c'est aussi de la crédibilité. On respecte la femme qui maîtrise son domaine. Exemple, si tu veux diriger une équipe, apprends à gérer des projets. Si tu rêves d'inspirer par tes écrits, lis et écris chaque jour. Si tu veux lancer une entreprise, forme-toi en gestion. Apprends à t'exprimer avec aisance. Les compétences représentent ton armure. Et une femme compétente n'a pas besoin de supplier pour être écoutée. On vient chercher son avis. Clé 3. S'entourer de leaders. On ne devient pas aigle en restant dans une basse-cour. Si ton cercle est rempli de personnes qui ne rêvent pas plus grand que leur canapé, ton feu va s'éteindre. Alors inscris-toi à des conférences. Rejoins une communauté de femmes ambitieuses. Connecte-toi à des mentors. Même virtuellement, choisis bien ce que tu écoutes et ce que tu regardes. Parce que tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors pose-toi la question. Qui est-ce que tu laisses influencer ton destin? Clé 4. Redresser sa posture intérieure. Le leadership n'est pas qu'une question d'idée. C'est aussi une question de présence. Par exemple, entre dans une salle en marchant la tête haute. Regarde les gens dans les yeux. Parle avec une voix posée, même si ton cœur bat à 100 à l'heure.
Ton corps envoie un message avant même que ta bouche ne parle. Et je vous assure, mes reines, parfois, c'est votre posture qui vous ouvre des portes avant même vos compétences. Clé 5. Passer à l'action sans attendre la perfection. Voilà le piège de beaucoup de femmes. Je vais commencer quand je serai prête, quand tout sera parfait. Non, le moment parfait n'existe pas. Tu dois commencer avec ce que tu as, là où tu es. Si tu veux créer un projet, lance-le petit. Teste, ajuste. Si tu veux prendre la parole, accepte que ta première intervention ne soit pas parfaite, mais la deuxième sera meilleure. L'excellence vient avec la pratique, pas avec l'attente. Très chère reine, je vais vous dire ceci. Dieu ne vous a pas créé pour être figurante dans votre propre vie. Vous n'êtes pas appelée à applaudir les autres pendant que vous restez assise au dernier rang. Votre destinée crie votre nom et elle ne se contentera pas de vos excuses. Aujourd'hui, je vous appelle à vous lever. Levez-vous dans vos foyers. Levez-vous dans vos entreprises. Levez-vous dans vos associations. Levez-vous dans votre nation. Parce que chaque espace que vous laissez vide, une autre voix viendra le remplir. Alors osez occuper l'espace qui vous revient.